Bonjour, c'est Ed pour la revue du Faro, un dripper réalisé par Digiflavor avec la collaboration du reviewer américain Rip Trippers. C'est un dripper qui apporte pas mal d'innovation, ce qui est plutôt une bonne chose, surtout par les temps qui courent. Il est clairement prévu pour les gros montages, mais que ce soit son plateau ou son système de mini réservoir, on va dire, sont vraiment innovants et ça vaut le coup d'y jeter un œil. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr le dripper. Le drip tip qui est monté dessus d'origine est un drip tip avec une petite grille en dessous de manière à éviter les remontées de liquide. Vous aurez également un drip tip de rechange qui est creux, un drip tip donc vide à l'intérieur. Si vous préférez mettre un drip tip 510 plutôt qu'un de ces deux drip tips larges, vous pourrez le faire avec l'adaptateur 510 qui est fourni dans l'espère. Vous trouverez également des joints et des vis de rechange pour le plateau, ainsi qu'un tournevis en T. On voit de plus en plus ces tournevis, en fait ils sont super pratiques. Vous avez d'un côté une empreinte Philips et deux clés Allen de dimensions différentes. Et voilà le Faro en détail. Clairement, c'est un gros dripper. Il est au standard 25 mm. Vous avez ces dimensions ici. Son look est plutôt massif. Encore une fois, le dripper est plutôt imposant. Et ses finitions sont très bonnes. Il n'y a rien à reprocher de particulier au niveau des finitions. Ça donne une impression de costaud qui est plutôt agréable. Et à l'utilisation, vraiment aucun reproche à lui faire. À la base de la taux, bien sûr, la connexion 510. Elle ressort tout à fait correctement au niveau de son plot positif. À la base, on va avoir le réglage du flux d'air, ici en position complètement ouverte, donc avec trois énormes arrivées d'air. Là, on a un flux d'air qui n'est pas du tout restrictif, en fait, on respire quasiment librement dedans. C'est un atout qui est parfait si vous appréciez l'inhalation directe, la vapeur directement dans les poumons et les flux d'air très aériens. Par contre, si vous préférez les flux d'air plus restreints ou l'inhalation indirecte, la vapeur dans la bouche puis dans les poumons, vous pouvez passer votre chemin, ça n'est clairement pas prévu pour. Pour régler le flux d'air, donc ici en position complètement ouverte, on va peut-être le voir sur la vidéo. En fait, on a à la base de l'atomiseur toute l'arrivée d'air qui se fait donc tout autour pour arriver donc sur la grosse cheminée centrale que l'on verra tout à l'heure. Pour régler le flux d'air, donc il suffit de tourner la bague inférieure, donc ici en position 3 trous ouverts, 2 trous ouverts ou un trou ouvert. En position, donc un trou ouvert, on a également une position complètement fermée si on souhaite. En position complètement ouverte, on a un flux d'air très aérien, un petit peu restrictif, qui sera plutôt à privilégier si vous vapez grosso modo à 40-50 watts, ce qui reste le minimum agréable, on va dire, avec ce dripper. Encore une fois, c'est un dripper qui est très aérien et en dessous de 40 watts, vous aurez une vapeur qui sera plutôt fade et un très mauvais rendu de saveur. Donc vraiment, c'est un atomiseur qui donne son potentiel à partir grand minimum de 40 watts et plutôt 50 même à mon avis. On verra tout ça tout à l'heure en regardant le plateau. En position complètement ouverte, encore une fois, un dripper complètement aérien. Ça correspond effectivement avec le drip tip, un drip tip large. Le drip tip monté d'origine, on va dire, est avec une petite grille à l'intérieur que j'évoquais tout à l'heure. Ça évite les remontées de liquide et ça fonctionne plutôt bien. Vous avez également un drip tip large également, complètement ouvert si vous préférez. Vous avez également dans l'espère un petit adaptateur qui vous permettra de mettre un drip tip 510 si vous préférez. Mais en tout état de cause, voilà, le drip tip donne ça et ça correspond très exactement au flux d'air que l'on a en bas. On a donc vraiment un dripper très aérien. Encore une fois, on respire quasiment librement dedans. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Pour démonter le Faro, il suffit de dévisser la cloche, comme ceci. Le filetage couine un petit peu quand il est sec. Là, je viens de le nettoyer, donc c'est un petit peu normal. Autrement, ça fonctionne très bien. Dès que le filetage est un tout petit peu humide avec le liquide, c'est très agréable encore une fois. La cloche est très simple, à ceci près qu'on a un petit retour en fait à ce niveau-là, au niveau du drip tip. Ça permet, si vous avez du liquide qui s'échappe en fait du réservoir, on le verra tout à l'heure, il va en fait aller à ce niveau-là, mais même si vous avez le dripper couché, ça ne pourra pas fuir par le drip tip. Ça, c'est très bien vu également. Autrement, une cloche relativement classique, mais le système de entre guillemets réservoir anti-fuite à ce niveau-là est vraiment très bien prévu. Plus intéressant évidemment, ça va être le plateau qui lui est carrément original. On a donc les arrivées d'air qui se font à ce niveau-là et qui ressortent par l'énorme cheminée que l'on a au milieu. On voit en plein centre, donc à ce niveau-ci, le contact positif que l'on a à ce niveau-là. Et tout autour, on va avoir donc une énorme cheminée par laquelle va arriver l'air. Et tout autour,
un réservoir qui contient à peu près 2 millilitres de liquide dans lequel va tremper la mèche, on le verra tout à l'heure. C'est un système qui est carrément original et qui fonctionne très très bien. D'autant plus que l'on a à ce niveau-là une petite tirette, on va l'appeler, qui permet de refermer le réservoir jusqu'à ce niveau-là. Donc on le verra avec le montage. Vous aurez ici le coton qui va passer. Selon la quantité de coton, bah, vous pourrez plus ou moins refermer le réservoir de manière à ce que ça arrive bien au ras du coton. Et globalement, ça fait un système qui est à peu près étanche. À peu près seulement, mais globalement relativement étanche quand même. Vous pourrez également, si vous préférez, laisser cette partie-ci complètement ouverte. Du coup, vous aurez votre mèche à ce niveau-là qui viendra baigner dans le liquide. Et c'est là que la cloche avec le petit retour à ce niveau-là est utile. Si vous avez donc les 2 millilitres pleins à l'intérieur du réservoir et que vous couchez le réservoir, le liquide va couler le long de la cloche tout en restant à l'intérieur. Et quand vous allez le remettre droit, bah, le tout va redescendre et se remettre en fait dans le réservoir. Alors ça peut faire un petit peu étonnant d'avoir du liquide qui se balade en fait à l'intérieur, mais globalement ça fonctionne bien et surtout effectivement ça ne peut pas fuir. L'utilisation classique reste quand même d'avoir le réservoir fermé au niveau au niveau des mèches, on le verra tout à l'heure. Mais encore une fois, ça fonctionne très bien, c'est plutôt astucieux et ça permet d'avoir 2 millilitres de réserve de liquide dans un dripper, ce qui est toujours appréciable. Le flux d'air est évidemment, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, super aérien. En position complètement ouverte, on a ces trois énormes trous et à l'intérieur une cheminée qui fait en fait tout ce diamètre-là. Donc vraiment un flux d'air complètement libre. C'est comme si on respirait directement à travers ce drip type là pour vous donner un ordre d'idée. Le système de fixation des pattes des résistances n'est pas en reste. En fait, les résistances se mettent à ce niveau-là. Pour faire passer vos fils, vous dévissez les vis. Les petites barres à ce niveau-là sont montées sur ressort. Ça, encore une fois, c'est vraiment très bien vu. Un autre très bon point. Du coup, il suffit de faire passer vos fils directement dans les espaces que l'on a à ce niveau-là. On remarque au passage que ce sont des espaces qui sont plats. Du coup, ça ne viendra pas tordre vos fils si vous utilisez des fils plats avec tous les Clapton qui ont plusieurs âmes à l'intérieur, grosso modo. On le verra tout à l'heure avec le montage. Pour resserrer vos pattes à ce niveau-là, comme ceci. C'est un système qui est très bien conçu. Clairement c'est innovant. Là, c'est la première fois qu'on voit ce genre de plateau. Ça fonctionne très bien. C'est astucieux et encore une fois au niveau des finitions il n'y a vraiment rien à redire. Le métal est relativement fin à ce niveau-là, cela étant ça reste costaud. Également, bah, cette partie-ci est faite avec du métal qui n'est pas en soi super épais, mais comme il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là et ça coulisse de manière suffisamment costaud pour rester en place. Encore une fois, très bonne finition sur cet ato. Même si la réalisation est un petit peu complexe, elle a vraiment le mérite d'être originale et encore une fois de fonctionner très bien. On va voir comment ça se passe une fois qu'on met un montage. Pour ce qui est du montage, c'est effectivement super simple. On va le faire en live pour vous donner un ordre d'idée. On dévisse les bornes, comme ceci. Donc on voit directement qu'elles sont montées sur ressort, donc ça remonte tout seul. On va faire passer les fils en fait directement entre les deux, comme ceci. On va redévisser un petit peu, puisque là j'ai des pattes qui sont vraiment très longues. Et on voit directement en fait qu'effectivement c'est parfait pour les fils plats. Ici c'est un frame staple. Et en fait, bah, comme les empreintes à ce niveau-là sont plates, on ne va pas du tout tordre les fils. Il suffit de positionner correctement votre montage, de resserrer. Et c'est prêt. Si vous voulez avoir un meilleur rendu de saveur, n'hésitez pas à baisser un petit peu votre montage de manière à ce qu'il soit bien près des arrivées d'air. Et c'est prêt. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Là, effectivement, bah, avec la caméra, c'est pas super simple. Je ne l'ai pas parfaitement centré. Si vous voulez le recentrer, bah, il suffit de redévisser un petit peu de chaque côté. Vous le repositionnez comme vous voulez. Le fil n'est absolument pas abîmé puisqu'encore une fois, il est juste pressé entre les deux, entre les plots un petit peu comme avec un étau. On va le mettre bien centré comme ça. On revisse. Et c'est prêt.
Des montages qui sont vraiment super super simples. Même chose pour le cotonnage. Si on va le voir tout de suite, si vous voulez mettre faire du double coil, bah, il suffit en fait de faire passer un coil sur ce côté-là, le deuxième sur ce côté-là, exactement de la même manière. Vous passerez votre coton à l'intérieur, ça marche également très bien. Pour ce qui est du coton, même chose, là vraiment il n'y a rien de compliqué non plus. Vous faites passer votre coton directement dans votre résistance, comme ceci. Vous allez pouvoir le couper, alors faut pas le couper trop long ni trop court, ce qui ne veut absolument rien dire. Grosso modo, vous pouvez le couper à peu près à ce niveau-là, juste assez de longueur pour qu'en fait ça puisse aller directement baigner dans le réservoir. Voilà, comme ça ce sera parfait. Et ensuite, vous allez simplement faire passer votre coton dans le petit espace que l'on a à ce niveau-là. Comme ceci. Plutôt mettre votre mèche du côté droit, donc de ce côté-ci, plutôt que de ce côté-là. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez votre coton, vous le mettez à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir remplir le réservoir. On va le faire tout de suite. Une fois que ce sera fait, il suffira de resserrer un petit peu à ce niveau-là, l'espèce de petite fenêtre d'entrée que l'on a, pour avoir un truc complètement étanche et effectivement une mèche qui vient bien tranquillou baigner à l'intérieur du réservoir. Ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir imbiber votre mèche correctement. Là, rien de particulier. Là, j'ai mis du coton, ça doit être du Kendo, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, du Kendo. Vous imbibez votre mèche et vous allez pouvoir remplir le réservoir. Donc, vous ouvrez complètement la petite trappe à ce niveau-là et vous remplissez directement à l'intérieur. Comme ceci. Donc, à peu près, encore une fois, 2 ml de liquide. Vous replacez bien le tout. La mèche est bien imbibée de ce côté-là. Même chose ici. Vous allez ensuite pouvoir refermer la petite trappe, comme ceci. Et c'est prêt à vaper. Ici, on est sur un montage de 0,27 ohms. La batterie est un petit peu faiblarde, mais ça fonctionne très bien. Un dernier petit détail concernant le remplissage. Pour remplir le réservoir une fois qu'il sera vide, le réservoir de 2 ml vous donne vraiment pas mal d'autonomie, vraiment beaucoup d'autonomie même pour un dripper. Par contre, effectivement, le couvercle se revisse. Donc du coup, quand vous allez vouloir re-remplir, il y a plusieurs solutions. La première, c'est évidemment de dévisser, de remplir et de revisser après. Ça, c'est la solution entre guillemets la plus propre, mais qui est un petit peu plus casse-pied. Vous pouvez également, en fait, on le voit à ce niveau-là, remplir directement avec une bouteille. Vous versez au goutte à goutte directement en visant à l'intérieur. Si vous avez pensé à laisser pas mal la petite trappe de fermeture du réservoir, en fait, comme c'est pas très clair, on va le reprendre ici. Voilà. Si vous avez laissé un petit peu ouvert à ce niveau-là, vous allez pouvoir revisser la cloche. Et en fait, pour remplir, simplement viser à peu près au niveau de l'ouverture, mettre 10, 15, 20 gouttes d'un côté. Même chose de l'autre côté pour en profiter pour réimbiber la mèche de l'autre côté. Et vous allez en fait pouvoir remplir directement sans avoir à tout redémonter. Alors vous serez peut-être un petit peu moins juste que si vous ouvrez et que vous mettez effectivement bien du liquide juste au ras du réservoir. Mais si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez très bien remplir directement par l'ouverture à ce niveau-là, comme ceci. Et ça remplira très bien. Pour le coup, si vous utilisez le drip tip complètement ouvert, vous pourrez pratiquement le faire sans enlever le drip tip, même si là on a un angle qui est moins facile. Si vous utilisez le drip tip avec le petit, comment ça s'appelle, les petits trous à l'intérieur, voilà, le petit tamis, là effectivement il faudra simplement enlever le drip tip, dripper directement en visant à peu près sur le bord. Pensez simplement à pas mettre de liquide dans la cheminée centrale, évidemment. Et du coup, en fait, même si ça se dévisse, le remplissage se fait assez facilement avec le Faro. Et voilà, vous savez tout sur le Faro de Digiflavor. Au final, c'est un très bon dripper, sans aucun doute. Particulier, il plaira pas à tout le monde. Il faut vraiment apprécier les flux d'air très très aériens pour apprécier cet atomiseur. Au niveau de ses finitions, il n'y a rien à lui reprocher. Au niveau du flux d'air, encore une fois, un flux d'air très aérien quoi qu'il arrive.
Au niveau du rendu des saveurs, il est très bon, même si ça n'est pas le meilleur que j'ai jamais pu essayer. Il reste à mon avis un cran en dessous de l'inébranlable Kennedy 24 qui pour moi reste la référence, mais ça c'est subjectif. Le rendu de saveur est en tout état de cause très bon avec ce dripper. Il est parfait à des puissances, on va dire, de minimum 40 watts malgré tout. Très logique en fonction du flux d'air. Bref, si vous souhaitez un très bon rendu de saveur, un atto très aérien et un système innovant pour un dripper avec en particulier un réservoir de 2 millilitres qui est très fonctionnel, le Faro est très clairement une réussite. C'est un dripper qui a été encore une fois conçu avec la collaboration de Rip Trippers, le reviewer américain. Et pour moi, c'est un dripper qui a le mérite d'être original, différent, d'apporter des solutions innovantes et globalement d'être efficace et d'avoir un très bon rendu. Si vous avez d'autres questions sur le Faro, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Si vous appréciez cette chaîne, surtout, faut pas hésiter, abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.